Salam les aventuriers! Dans cette vidéo, je vous emmène visiter plusieurs casbahs dans un village qui a servi de décor pour plusieurs films. Et on continuera avec la découverte des studios Atlas à Ouarzazate. Une visite un peu mitigée, mais je vous emmène. Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là la petite dernière c'est Nimeria. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. On débute cette vidéo avec notre arrivée au Ksar de Tamnougalt, je sais pas si je prononce bien. On s'est garé avec le camping-car tout en haut d'une petite colline à côté de la nouvelle Casbah. Elle a été construite au début du XXe siècle à la demande du caïd de la région et malheureusement depuis elle est abandonnée et pas en super bon état. En revanche, on a une vue magnifique sur la palmeraie de la vallée du Dra. Cette palmeraie, elle est réputée pour être la plus grande du monde. Elle s'étend sur pas moins de 200 km. Cette casbah, elle a été construite ici pour deux raisons. La première, c'est surveiller la région et la deuxième, c'est montrer la puissance, le pouvoir du caïd. Tamnougalt était la capitale de l'oasis de Merzghita, et les caïds de la région y avaient leur résidence. Les caïds étaient des chefs locaux très puissants. Ils collectaient les impôts, rendaient la justice et maintenaient l'ordre. Dans certaines régions isolées comme la vallée du Dra, ils avaient énormément d'autonomie. Pendant le protectorat français, l'administration coloniale a gardé les caïds mais a changé leur rôle. Ils sont devenus un intermédiaire entre la population et l'administration coloniale. Après l'indépendance, leur rôle a peu à peu évolué et ils sont devenus des fonctionnaires de l'administration. Mais il faut bien comprendre que pendant très longtemps, les caïds étaient des chefs qui gouvernaient les oasis au nom du sultan et qui avaient énormément de pouvoir et parfois beaucoup de richesses aussi. Aujourd'hui, cette casbah est en ruine, mais elle est aussi très sympa pour les graphes qu'on peut y voir. Ici, on peut lire « Dans le silence, on apprend ». On s'est baladé un moment, puis on a décidé de dormir sur place pour visiter le village le lendemain matin. Le Ksar de Tamnougalt date du XVIe siècle. C'est l'un des plus anciens et des mieux conservés ksours de la région. Alors, un petit point vocabulaire. Ksar, au pluriel ksour, c'est un village fortifié. Une casbah, ça va être une maison fortifiée avec des épais murs en terre. Un riad, c'est une maison traditionnelle marocaine qui va être orientée autour d'un patio qui va avoir soit un jardin, soit une fontaine et qui va être très souvent ouvert sur le ciel. Un dar, ça va être une maison plus classique. Il peut y avoir un petit patio aussi au centre, mais cette fois-ci, il va être fermé, il n'y aura pas de jardin, pas de fontaine, quoi. C'est beaucoup plus simpliste. Nous sommes donc allés visiter le Ksar et on a commencé par la casbah des caïds. Pour visiter, l'entrée coûte 20 dirhams, environ 2 €, et l'argent sert à la restauration et à la préservation du site. La casbah est presque entièrement constituée en pisé. Une technique traditionnelle qui consiste à compacter de la terre humide dans des coffrages de façon à créer des murs épais. C'est un matériau très adapté pour le climat désertique car ça garde le frais à l'intérieur pendant la journée et la chaleur pendant la nuit. Mais le pisé a un défaut, il résiste assez mal à l'abandon.
Sans entretien régulier, la pluie, le vent érodent les murs. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de casbahs de la région qui sont en ruine. The world from the place beneath the willow, So many years. Depuis le dernier étage, on a une vue incroyable sur la Palmeraie. Après la visite de la Casbah, Talal nous a invités à voir son riad à côté. Une maison d'hôte très sympa avec une petite cour typique et une ambiance vraiment paisible. Il nous explique que les murs sont recouverts de tadlak, un enduit marocain à base de chaux. C'est ce qui donne cet effet lisse un peu brillant qu'on peut retrouver dans de nombreux riads. Il nous a aussi montré un ancien système de serrure de porte et nous a parlé des tournages qui ont pu avoir lieu dans le village comme Prince of Persia ou Babel. Après ça, il nous a montré un deuxième riad vraiment magnifique. Pour finir, on est monté sur une terrasse où il a demandé à Violette si elle connaissait le whisky berbère. Tu connais le whisky berbère? Le thé. Si, t'en as déjà vu, ma belle. Le thé. Ah, c'est le thé? Ouais. Ah bah d'accord, oui, mais on me dit whisky, moi je pense pas. Ouais, c'est le thé. De là, on avait une belle vue sur l'entrée de la Casbah des Caïds. Après ça a été le moment d'aller visiter le village. Il faut savoir que historiquement, ce village il était placé sur un axe commercial important qui rejoignait Marrakech. C'était une étape stratégique des caravanes qui transportaient des marchandises. Le Ksar apportait sécurité et protection aux marchands de passage et percevait un droit de passage. D'où l'architecture du site, avec ses grandes murailles et ses rues en labyrinthe pour dissuader tout envahisseur potentiel. Et on a finalement repris la route vers Ouarzazate. On s'est arrêté pas loin de la route pour passer la nuit et on s'est retrouvé complètement dans le brouillard le lendemain matin et puis finalement carrément sous la neige. Heureusement, rien de trop violent et ça nous a pas empêché de rejoindre notre destination sans problème. S'il y a des films qui ont été tournés à Tamnougalt, il faut savoir que c'est pas les seuls dans la région. Le coin est assez réputé pour ça et à Ouarzazate, il y a même des studios qu'on peut visiter. C'est d'ailleurs là-bas que notre aventure nous a menés quelques jours plus tard quand le soleil était revenu. Les studios Atlas sont les studios les plus connus du Maroc. Le prix de la visite est de 90 dirhams, environ 8 €. La visite est guidée, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre si vous préférez vous déplacer librement. Lors de la visite, vous allez parcourir différents décors de films et de séries tournés ici. Ces studios ont été construits dans les années 80 suite à une demande croissante de tournage venant de l'international. Depuis, de nombreuses grosses productions ont utilisé ces décors comme Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Gladiator, Kingdom of Heaven. Et je vous emmène avec nous pour faire cette visite. Et on commence avec cette pièce qui apparemment a été utilisée pour Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Le guide nous explique qu'en fonction des films, ils vont modifier un petit peu les décors, changer les hiéroglyphes, pour donner une impression que c'est un tout nouveau décor, mais que plusieurs films vont être tournés dans le même endroit.
Ensuite, on a traversé d'autres décors qui ont servi notamment à Gladiateur ou à la Passion du Christ. Et enfin, on arrive à nouveau sur un décor qui a servi à Mission Cléopâtre. Là, on arrive sur la partie Game of Thrones. C'est quoi ça? Game of Thrones. Yes, the castle there on the back, that's where they filmed Game of Thrones, at the city marine when Khaleesi freed slaves in Game of Thrones. And you see the yellow part one on the left, there is for Kingdom of Heaven. C'est là qu'on comprend qu'en fait, contrairement à ce qui nous a été annoncé, il n'y a pas de décor de Game of Thrones dans les studios Atlas, et ils sont en réalité à ce qu'on appelle Kingdom of Heaven, qui est une autre partie des studios qu'il faut payer indépendamment. Et comme vous avez peut-être entendu le guide sur la vidéo, il explique que là, c'est la cité de Mérine. Or, c'est absolument pas la cité de Mérine, ça, c'est la cité de Astapor. Donc, grosse déception pour moi qui suis une grande fan et qui m'attendait à voir les décors de Game of Thrones, quoi. Le décor Kingdom of Heaven a été fait initialement du coup pour le film Kingdom of Heaven, mais il a été réutilisé dans de nombreux films, donc avec différents angles, avec des choses rajoutées, un peu comme la première salle que je vous ai montrée au début. En repartant de cet endroit-là, j'aperçois au loin un décor style égyptien qui semble appartenir à Mission Cléopâtre. Et comme on part dans l'autre sens, je demande au guide si on va revenir dans cette zone après, et il me dit que non. Mais que si je veux, on peut aller voir ce décor. Donc on fait le détour pour aller voir cet endroit-là. J'ai trouvé ça un peu étonnant qu'il soit pas prévu qu'on passe sur ce décor qui a l'air pourtant immense. Et il y avait un autre bâtiment à côté, j'ai demandé au guide ce que c'était, il m'a expliqué que c'était juste des trucs en ruine et que c'était pas visitable et qu'il n'y avait rien à y voir, ça avait été démonté. Donc on continue et on va visiter un décor pour une publicité de Hermès. Their space, and that's the commercial. And all that just for this. Pour terminer, on se retrouve dans un décor incroyable, c'est le décor du film Kundun, qui retrace l'histoire du 14e Dalai Lama. J'ai pas vu le film, mais vraiment les décors m'ont grave donné envie d'aller le voir, vraiment cet endroit était magnifique. Ensuite, le guide il nous a ramenés à l'entrée du studio, il nous a dit qu'on pouvait faire quelques photos à l'entrée et qu'on sortait. On avait vu plein d'autres gens faire la visite sans guide, donc on savait que c'était autorisé, et comme j'avais quand même un peu quelques doutes, on est reparti faire un tour. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce que le guide nous a pas montré. Mon Dieu, c'est bon.
on a vu notamment les décors de la momie, qui étaient vraiment très stylés, le bus de Prison Break, un décor des 10 commandements et de Ali Baba et les 40 voleurs. Et en voyant tout ça, j'ai voulu retourner dans ce fameux bâtiment soi-disant démonté où il n'y a plus rien à voir. Et c'est pas démonté et il y a des choses à voir. Alors ça c'est l'endroit où soi-disant il n'y a rien à voir. On a vraiment aimé la visite des studios, mais pas du tout la visite guidée complètement bâclée. On nous a pas montré la moitié du site, et en plus certaines informations données par le guide étaient fausses. Donc vraiment pas terrible. Pour finir, j'ai vraiment hésité à vous parler de ça, mais une fois qu'on a eu fini, on est parti et le guide nous a rattrapés sur le parking et est devenu particulièrement agressif parce qu'on lui a pas donné de pourboire. Donc pour rappel, on a payé la visite guidée à l'entrée. Le pourboire, à mon sens, c'est quand on est satisfait du contenu de la visite, ce qui était clairement pas le cas là, sachant que le gars a vraiment bâclé la visite, quoi. Il y a eu des moments où on avait l'impression qu'il faisait, il faisait en sorte que ça se finisse vite, quoi. J'ai vraiment hésité à vous parler de tout ça, mais quand j'ai consulté les avis Google et que je me suis rendu compte qu'on était loin d'être les seuls à avoir eu ce genre de retour avec des guides là-bas, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse un retour. Pas pour me plaindre, mais plutôt pour vous déconseiller de prendre un guide si vous y allez, ou en tout cas de refaire la visite après avoir fait le tour avec le guide pour visiter l'intégralité du lieu. Parce que par exemple les personnes qui étaient avec nous, qui ont fait la visite, elles sont parties, elles sont persuadées d'avoir visité l'intégralité des studios. Voilà, et en plus elles ont laissé un gros pourboire, elles, pour le coup. J'en profite aussi pour vous prévenir que le parking est gratuit, donc si quelqu'un vous demande de l'argent pour le parking, il ne travaille pas sur le site des studios. Avec Violette, on gardera quand même un bon souvenir de cet endroit-là. C'est ici que je vous laisse pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite du voyage au Maroc, et moi je vous dis à plus tard sur la route. Tchou!